Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver cette semaine. Évidemment, nous allons parler des programmes qui sont annoncés pour 2012 et donc du risque de dégradation de la note de la dette publique française. Parce qu'il faut être clair, depuis 10 ans, cette dette publique française on lui maintient du moins le triple A par les agences de notation. Triple A, ça veut dire que c'est la meilleure note possible, donc a priori sans risque. Mais on sait très bien que depuis une dizaine d'années, on ne mérite plus ce triple A. On le maintient parce que nous sommes la France, parce que globalement, effectivement, nous sommes la deuxième puissance de la zone euro, parmi le G5 mondial, etc. Donc ça ferait mauvais genre de dégrader la France, mais surtout ça pourrait générer des problèmes durables. Et puis parallèlement, les agences de notation avaient laissé comprendre au gouvernement français qu'il fallait qu'il passe la réforme des retraites et éviter un grand emprunt de 100 milliards d'euros pour maintenir le triple A. C'est ce qui s'est passé, même si la réforme des retraites est à minima, donc le triple A a été maintenu. Par contre, ce triple A est maintenu jusqu'en 2012, jusqu'aux élections présidentielles. Pour la suite, il faudra voir ce que ça va donner, quel programme va être choisi. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 partis qui ont donné leur programme. Alors bon, celui du FN, on ne va pas le commenter parce qu'évidemment, sorti de la zone euro, etc., on comprend très vite que là, évidemment, ça sera, je dirais, une crise sociale très rapide. D'abord une crise économique et une crise sociale très forte. Donc là, la dégradation, on passe de triple A à peut-être même pas simple A. Enfin, donc ça, c'est un cas à part, en espérant évidemment qu'il ne se produira pas. Et puis bien entendu, il y a le deuxième cas qui, a priori, je dirais, serait plus sérieux, en l'occurrence, le programme du Parti Socialiste. Et c'est vrai que, on va dire, l'establishment, l'intelligentsia, entre guillemets, alors on m'a dit que j'en faisais partie, je ne savais pas, mais enfin bon, admettons, cet establishment estime que ce programme est tout à fait crédible, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je pense qu'il est de notre devoir, évidemment, indépendamment de tout parti pris politique, ce n'est pas notre métier, bien entendu, mais il faut dire que même si ce programme est appliqué en 2012, eh bien, la France sera dégradée au bout de quelques semaines, quelques mois, pour une raison simple, c'est que globalement, ce programme comprend beaucoup de dépenses et peu de recettes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça va coûter aux alentours des 20 milliards d'euros par an, et non pas sur 5 ans, alors que de l'autre côté, les recettes vont être très limitées. Par exemple, on nous dit qu'on va supprimer le bouquet fiscal, très bien, ça ne ramène que 600 millions d'euros. On nous dit qu'on va supprimer la TVA sur la restauration à 5,5, très bien, mais ça ramène que 2,4 milliards d'euros. Donc ça ne paye pas les 20 milliards d'euros. Et autre problème, on nous dit qu'on va supprimer toutes les niches fiscales, très bien, sauf que si on augmente la pression fiscale d'environ 50 milliards d'euros, eh bien évidemment ça va casser le peu de croissance qu'on a. Et on en arrive au dernier problème de ce programme, c'est que d'ailleurs comme tous les programmes des partis politiques, il tape sur une croissance française de 2,5% par an en moyenne. Or on le sait très bien, sur les 10 dernières années, la croissance annuelle moyenne du PIB français n'a été que de 1,2%. Donc, il faut arrêter de vouloir fixer des objectifs qu'on ne peut pas tenir. Dans le meilleur des cas, on aura entre 1,5 et 1,8% de croissance si tout va bien, mais pas 2,5. Et donc c'est ça la difficulté. Et je ne parle pas non plus de l'abandon du tout nucléaire qui pourrait coûter des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Donc c'est ça aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'on a un programme qui est dangereux. Alors on nous dit qu'il est DSK compatible, entre guillemets, mais même là il y a un problème. Parce qu'on nous parle de la retraite à 60 ans, donc on revient l'âge légal à 60 ans. Or, le FMI, dirigé justement par un certain DSK, nous dit que la France doit passer à 65 ans d'âge légal à la retraite. Donc, il y a bien un problème de fond qui est là, politique, mais ça on ne va pas s'en mêler, mais surtout économique. Parce que si jamais, effectivement, on l'applique comme ça, brut de fonderie, on sera très rapidement dégradé. Et si on est dégradé, qu'est-ce qui se passe? Donc on passe de triple A à double A, ou voire simple A, et à ce moment-là, évidemment, les taux d'intérêt augmentent. Si les taux d'intérêt augmentent, ça casse évidemment la croissance, ça casse l'investissement, ça casse la consommation, donc le chômage augmente, donc les déficits publics augmentent, et donc enfin la dette publique augmente, et ainsi de suite. On a connu ça en Grèce, au Portugal, en Irlande, peut-être en Espagne demain, et peut-être donc après-demain en France. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, il faut absolument, je dirais, distiller un minimum de pédagogie de l'économie si on veut éviter que la France entre dans une crise extrêmement grave à partir de 2012. Donc soyons vigilants, on attendra le programme du l'EMP, on verra ce que ça va donner, ça se trouve ça sera la même chose, mais le vrai problème c'est ce décalage entre la réalité économique et je dirais les volontés politiques, et si on ne réconcilie pas les Français avec l'économie, c'est clair qu'après 2012, malheureusement, la France sera dégradée. Donc espérons qu'on évitera ça, mais il faut savoir que le risque existe. Bonne semaine quand même, et à très bientôt.